Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je profite de cette tribune pour d'abord adresser à tous les élus de cette Assemblée, à tous les agents de cette collectivité, mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, d'épanouissement personnel et d'émancipation professionnelle. J'espère que cette nouvelle année sera une année de débat politique respectueux, une année d'écoute qui fasse honneur aux principes démocratiques dans cette Assemblée régionale. J'ai une pensée évidemment pour tous ceux, toutes celles, tous ceux qui en ce début 2017 vivent dans le dénuement, traversent des situations de crise, sont en proie aux conflits, aux crises climatiques, ceux-là même qui viennent parfois chercher refuge ou secours en France, dans la patrie des droits de l'homme, et pour certains dans notre région. J'ai aussi une pensée pour ceux qui, en Bourgogne-Franche-Comté, attendent tant de l'action publique régionale. Les agriculteurs qui doutent de leur capacité à dégager un revenu décent. Les entrepreneurs, notamment ceux du BTP, qui regardent avec inquiétude leur carnet de commandes. Tous ceux au chômage, en reconversion, qui s'engagent dans un parcours de formation pour rebondir. Dans un contexte de raréfaction de l'argent public, il y a enfin toutes les associations, toutes les institutions partenaires du Conseil régional qui se tournent vers nous et savent à quel point nos interventions sont déterminantes pour la réussite de leurs projets. C'est donc avec beaucoup de fierté aujourd'hui que notre majorité, derrière Marie-Guide Dufay, s'appuyant sur le travail précieux des services de la région, présente un budget à la fois sérieux et solide qui répond aux attentes de tous ceux que je viens de citer. Alors je vais revenir sur certaines des assertions qui ont été proposées par M. Sauvadet et Mme Montel. Bon, M. Sauvadet, vous nous avez gratifié de quelques escarmouches procédurales. Le droit à l'expression qui vous est refusé. Enfin, vous savez que cette question est réglée, donc on va passer à autre chose. La procédure d'urgence, qui est quand même le signe de la réactivité de l'institution régionale. Si on veut, entre des sessions, pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il faut parfois en passer par la procédure d'urgence. Et puis, il vous a fallu aller, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, sur le terrain des ressources humaines et sur la question des agents. Fallait-il vraiment que vous vous engagiez sur ce terrain-là? Écoutez, moi j'ai regardé ce qui se passait dans les régions de droite en matière de ressources humaines. Dans la région Grand Est, les agents partant à la retraite ne seront pas remplacés. Des agents sont contraints à une mobilité professionnelle et se voient imposer changement de régime et de traitement. En Auvergne-Rhône-Alpes, des ruptures de contrats de remplacement de contractuels mettent en grande difficulté les services. En PACA, il y a eu des grèves dès l'automne. En Île-de-France, suppression ou réaffectation brutale concerne près de 160 personnes. Au Conseil régional de Normandie, d'énormes dysfonctionnements ont été relevés. Dans la région Hauts-de-France, des agents contractuels sont supprimés et le non-remplacement de certains agents partant à la retraite est la règle. Alors, on peut opposer quand même, on peut opposer quand même ces situations de mépris et d'irrespect vis-à-vis des agents à ce qui se passe ici. 3 faits. Ici, c'est une place pour chacun. Une place pour chacun. Pas un euro de perdu pour les agents du Conseil régional. 0 mobilité forcée. Des inquiétudes se manifestent, c'est normal. Mais la question, la Présidente l'a très clairement expliqué. Du régime indemnitaire, des avantages sociaux, du temps de travail, ces 3 questions sont dans la négociation qui s'ouvre précisément maintenant. Donc, que des inquiétudes se manifestent, c'est bien normal, mais la méthode de dialogue et de respect est la bonne méthode. Alors après, vous avez tenté de proposer votre autre budget. Alors si votre autre budget, c'est ce qu'on trouve dans les autres régions, là encore, je ne suis pas certain que c'est ce que les Bourguignons franc-comtois attendent. Moins 10% pour la culture en Auvergne-Rhône-Alpes, moins 11% en Île-de-France. Nous proposons 6 000 emplois associatifs en Bourgogne-Franche-Comté, c'est moins 10% en Auvergne-Rhône-Alpes pour les associations, moins 33% en Île-de-France. Donc votre autre budget, je ne suis pas sûr qu'il soit très convaincant. J'ai bien entendu les effets de manche. La fusion coûte cher, le budget petit bras, l'insincérité, vous allez même jusqu'au mensonge public. Alors, moi je vous trouve un peu poussif. J'ai bien vu que vous étiez un peu encombré, je vous souhaite un bon rétablissement. Mais
tout ça manque vraiment, pour le coup, de souffle. Le souffle, c'est vous qui en manquez. Le souffle, c'est vous qui en manquez. S'agissant du Front National, j'ai bien entendu, Madame Montel, votre tirade sur les professionnels de la politique. Alors, je n'ai pas tout entendu, parce que le bruit assourdissant des casseroles que vous traînez m'a empêché d'entendre ça correctement. Et puis, puisque vous êtes toujours dans le déni de démocratie, Madame Montel, je voudrais quand même relever cette imposture démocratique qui vous amène systématiquement à aller à des endroits où vous ne travaillez pas. Vous allez au Parlement européen pour utiliser ces moyens à d'autres fins et vous vous faites élire dans les régions pour proposer de les supprimer. C'est un Monsieur mépris des Durin, électeurs. attention à la diffamation. Ah bah oui. Attention à la diffamation, Monsieur Durin. Ça Quand on coûte très qualifie cher, la présidente de région de mytho sur ses tweets, on ferait bien d'être modeste, Madame Montel. J'étudierai le compte rendu pour vérifier que les propos de... Allez-y, ça vous clairement... fera travailler un peu. Oui, oh ben vous savez... Alors, ce budget... Les députés européens sont les mieux placés. Regardez donc le méprendre. Revenons au budget de la région. Nos concitoyens, ils ont bien indiqué de ce qu'ils souhaitaient. Nous les voyons dans les cafés débats, ça c'est pour la droite, lors des journées citoyennes, dans les déplacements d'élus, et ils ont bien fixé les priorités qui étaient les leurs. D'abord, le maintien des emplois et le développement économique. Ensuite, l'écologie, la transition énergétique, la préparation d'une région sobre, économe et résiliente. Et puis, le vivre ensemble qui fait hurler le Front National, par le sport, la culture et la vie associative, ce vivre ensemble qui contribue à construire la grande région et à animer ses territoires. Alors, lors de la campagne des régionales, nous avions fixé ces 3 caps comme priorité du mandat. Et c'est sur ces 3 points que la population attend des actes concrets. Et c'est tout naturellement sur ces 3 axes que notre budget se fonde. Et c'est ces 3 piliers majeurs de notre budget que les forces économiques du Césaire ont retenus comme priorité intégrante de la région. Nos 3 objectifs, quels sont-ils? Rappelons-les. Tout d'abord, la bataille pour l'emploi, fer de lance de notre majorité. Elle passe par la relance de l'activité économique, par l'investissement public, par nos actions de formation tout au long de la vie et par le renforcement de l'attractivité régionale. Depuis plus d'1 an maintenant, nous rencontrons directement et régulièrement les acteurs du monde de l'économie, de l'entreprise, de l'artisanat, de l'agriculture, du tourisme. Nous les concertons et nous œuvrons en prenant en compte leurs inquiétudes, leurs requêtes. C'est aussi la promotion de l'économie sociale et solidaire qui concerne plus d'1 salarié sur 10, ou encore l'accompagnement des entreprises situées sur des filières porteuses d'emploi. La bataille de l'emploi se gagnera par une collaboration très étroite avec les acteurs économiques. Elle se gagnera aussi par l'innovation. Il nous faudra valoriser nos principaux domaines d'excellence, ce sur quoi nous travaillons déjà, et travailler sur l'optimisation de l'économie de la qualité, comme sur la recherche plus généralement. Cette bataille pour l'emploi passera également par une ambition forte en matière de numérique, qui constitue à la fois un enjeu d'aménagement du territoire et un enjeu économique. Ainsi, ce très large volet relatif à l'économie, développement économique, ESS, recherche, innovation, agriculture, bois-forêt et tourisme voit ses crédits augmenter de 20%. 20% pour le soutien à l'innovation et l'accompagnement. C'est un message fort que nous adressons au monde de l'économie et à nos concitoyens. Deuxième objectif, l'écologie, à travers différents volets. Là encore, les crédits alloués à la politique énergétique, à la transition écologique, à l'investissement dans les énergies renouvelables, ou encore aux travaux d'efficacité énergétique augmentent de 20%. C'est un enjeu majeur que de répondre par l'innovation à ce défi majeur mondial qu'est le réchauffement climatique et la surconsommation d'énergie fossile. Et les mesures que nous adoptons en ce sens y répondent concrètement pour les bourguignons franc-comtois. Enfin, 3e axe majeur, le vivre ensemble. Les crédits culture sont en hausse de 12%. La majorité respectant ainsi son engagement de conforter les budgets du vivre ensemble au nom des valeurs de solidarité et de fraternité. Dans le détail, près de la moitié de cette hausse porte sur la musique, avec l'accompagnement de l'orchestre régional. L'effort porte également sur l'éducation artistique et culturelle. Une dotation complémentaire est engagée en direction du spectacle vivant et un appel à projet culture et ruralité permet d'assumer mieux encore le soutien à la diffusion et à la création sur tous les territoires et en direction de tous les publics. Toutes les régions n'ont pas fait le même choix. La culture restant trop souvent, Marie-Guy Dufay l'a dit, une variable d'ajustement. Elle est pour nous le fer de lance du vivre ensemble. On ne le rappellera jamais assez, ce budget a dû être bouclé avec une baisse assez significative des dotations de l'État dans un contexte national de redressement des comptes publics.
La région a enregistré une baisse de plus de 21 millions d'euros, mais notre majorité et les services de la région ont su faire preuve d'une belle expertise pour vous proposer un budget maîtrisé, mais ambitieux. Ce nouveau budget, c'est enfin celui qui traduit financièrement les conséquences de la loi NOTRe. C'est celui de la continuité de très nombreuses politiques publiques régionales décidées et votées par les ex-régions Bourgogne et Franche-Comté. Un dernier point essentiel. La majorité veut dans ce budget prendre la mesure de la grave crise agricole qui, nous le regrettons, perdure. C'est la raison pour laquelle notre vice-présidente en charge de l'agriculture, Sophie Fonkerny, elle-même agricultrice, a redoublé ses déplacements sur le terrain à la rencontre de nos agriculteurs. Nous avons donc fait le choix de vous proposer un rapport d'urgence sur l'application d'un dispositif année blanche. Chers collègues, vous l'avez bien compris, ce budget 2017, c'est donc bien un budget fondateur. C'est un budget stratégique et de proximité. C'est un budget d'innovation, un budget utile à la région.